Ça, c'est bon. C'est ce que je pense. C'est bien. Donc, merci. Voilà. C'est bleu apaisant. Est-ce que vous voyez bouger? Oui. Est-ce que vous voyez les chefs? Non. Non. Ouais. C'est la semaine. Ouais. C'est ça, on va dire. Oui, c'est moi, regarde, je regarde, il marche. C'est pas bon. Ah, c'est bien. Je crois que c'est vrai. Ça veut dire que c'est ça que sur le parent 2, on met pour compléter avec des ce que ça nous coûte pour l'employé, ce que ça nous coûte, les charges sociales. Ah, ça, c'est ça, oui, donc, de l'été mal. Oui, merci. Ah. Elle est sortie. En fait, la présentation de cette étude en train de démarrer, un point sur l'étude par France de 30 secondes manquantes supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sur tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les verres afin de vous montrer les cas de chat. Je présenterai un carton lorsque le restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'une délimitation lorsque le restera 30 secondes. Je vais un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions de jeu d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant le juge se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer. Enchantée, je m'appelle Axel Berthelot, je suis chargée de projet en technologie de l'information et je complète aussi mon MSc en gestion. Bonjour, je m'appelle Stanislas. C'est la première fois que je suis vice-président au développement des appels aux opérations à l'ASL et aussi étudiant au baccalauréat. Thomas Bordalo, je suis vice-président interne de l'unité de Palasis. Je suis étudiant sur tabac. Enchanté. Enchanté. Innovation, écologie, communauté, ce sont les valeurs qui vous représentent en tant qu'entreprise et que nous voulons mettre de l'avant dans les stratégies que vous allez présenter aujourd'hui. Je me présente, Laurence Hamel, accompagnée de mes collègues Gabriel Tremblay et Safia Garneau-Campagna, tous membres de la firme LSG aujourd'hui pour vous présenter notre vision de votre projet.
Vous nous aviez confié comme mandat aujourd'hui d'élaborer un plan pour l'ouverture d'un nouveau café à l'Université Laval qui respecte les valeurs de l'écologie et qui permet également aux étudiants de changer d'atmosphère plutôt que de toujours être dans l'atmosphère de l'école, de la compétition et de l'Université Laval. Parfait. Donc, ça va commencer par présenter l'IFFOM, ensuite les stratégies utilisées, le budget, ainsi que les échéanciers. Puis nous allons faire un retour sur les investissements, retour sur le mandat. Les forces et les faiblesses. Donc, comme force, nous avons les valeurs et l'emplacement. La faiblesse est bien sûr les ressources budgétaires. Ainsi, en ce qui concerne les opportunités, nous avons la grande demande en café actuelle ainsi que le virage écologique qui est tendance. Pour les menaces, nous avons les compétiteurs et la compétition, puis le coût de l'écologie et les produits locaux. Donc, le café que nous allons vous présenter aujourd'hui, excusez-moi, s'appelle l'Écolo et il serait situé à l'intérieur de l'Université Laval. Et comme on peut voir par son nom, on veut vraiment qu'il représente tout ce qui est vert et tout ce qui est écologie. En ce qui concerne l'image du café l'écolo, bien sûr, nous voulons une présence active sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok ainsi que Facebook. Puis, nous voulons commencer des événements des étudiants de l'Université Laval. En tête, j'ai le Fashion Show, le démarre les étudiants qui font des projets de ce type, en commandite de café, produits et nourriture. Puis, pour une campagne de sensibilisation, nous voulons commencer avant l'ouverture et pendant l'ouverture. Nous voulons, sur les télés, afficher des messages concernant l'écologie, les valeurs que le café l'écolo trouve importantes. Donc, nous voulons vraiment nous positionner pour l'écologie dans la tête des étudiants. Pour tout ce qui est produit à la vente dans notre café, il y aurait bien évidemment des pâtisseries, euh, bien évidemment du café, puis nous fournirions de chez Nespresso, notre fournisseur. Ensuite, on voudrait offrir également des repas parce qu'on sait que des fois, c'est la tendance chez les étudiants de oublier ou de simplement pas vouloir se faire des repas. Donc, avec la possibilité d'acheter des repas sur place, il n'y aurait aucun problème avec ça. Et pour les repas, ça serait également avec Sodexo, notre partenariat avec eux, qui ont la dominance à l'Université Laval. Et la plus grande partie serait la vaisselle promotionnelle. En fait, on sait que ça commence à être une tendance chez les cafés de vendre leur propre vaisselle ou de demander aux clients d'apporter leur vaisselle de chez eux contre un rabais quelconque. On pense qu'en apportant cette valeur, en faisant publicité de cette valeur et de cette technique dans notre café, ça pourrait permettre un virage beaucoup plus vert de ceux-ci au lieu de toujours prendre des verres en carton, des verres en plastique ou autre vaisselle qui n'est pas écologique. Un aspect vraiment important qu'on est allé chercher là, avec le fournisseur Nespresso professionnel, donc qui œuvre dans la gamme du B2B, c'est en fait leur certification B Corp. Ça, c'est vraiment là, c'est crucial. C'est une certification qui est très difficile à aller chercher en tant qu'entreprise. Puis ça vient vraiment rejoindre les valeurs du café, donc l'écologie là, en premier plan. Ensuite, la variété du café, donc avec les capsules, ça permet d'aller satisfaire une grande variété de clients. Puis, on a aussi la notoriété de la marque, donc de s'affilier avec une marque comme Nespresso. C'est sûr que c'est très bon pour l'image du café. Donc, on va parler un petit peu du B Corp, ce qui est une certification là, que Nespresso professionnels ont acquis de leur côté. Donc, comme je disais, les valeurs que ça représente d'être associé à une entreprise qui a cette certification-là, c'est super important. Donc, premièrement, ça demande une évaluation extrêmement rigoureuse. Là. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, surtout au Québec, là, qui ont cette certification-là. Donc, ça vient rechercher trois piliers. Premièrement, on a l'engagement, donc social et environnemental. Ensuite, on a la transparence, puis la responsabilité juridique. Donc, trois piliers qui sont super importants pour l'image de la marque, c'est essentiel. Puis, Nespresso professionnel se positionne à une cote de 84, qui est une cote extrêmement difficile à obtenir dans le Bicorp. Maintenant, pour la fidélisation de notre clientèle, ce serait notre moyen de redonner à celle-ci, donc aux étudiants de l'Université Laval en grande majorité. On aimerait fonctionner avec un système de fidélisation qui pourrait fonctionner soit à la main par une carte ou bien par une application sur notre téléphone. Il pourrait fonctionner de plusieurs manières. Donc, soit le classique de tu achètes 9 cafés, tu as un dixième gratuit, même principe avec les pâtisseries, ou bien
de donner un certain rabais à l'inscription et au moment où on apporte notre tasse de chez nous pour qu'ils mettent notre café dedans au lieu d'utiliser la vaisselle non réutilisable dont j'ai parlé ultérieurement. Il y aurait également, avec ce système de fidélisation, plusieurs concours qu'on sait que l'ASL propose déjà. Ça pourrait être au moment d'avoir complété la carte de fidélisation. Il pourrait avoir un tirage au sort pour permettre de remporter des bourses à chaque session, soit de 1 000 500 $. C'est vraiment à la discrétion lors de la décision. Parfait. En ce qui concerne l'atmosphère et l'aménagement du café et l'écolo, vous avez pensé faire une atmosphère avec des lumières tamisées, pas trop fortes pour les étudiants, ainsi que de la musique relaxante. Nous voulons surtout mettre l'emphase sur le sentiment d'intimité, puisque nous avons remarqué qu'il est très, ça arrive très souvent que les cafés vont miser sur un emplacement où tout le monde est super proche. Et nous voulons vraiment mettre le sentiment d'intimité avec des paravents, des infrastructures pour que les étudiants peuvent étudier tout en tranquillité et se concentrer sur leurs travaux. Sinon, une idée importante qu'on a eue dans ce projet-là, c'est vraiment les bornes pour les commandes. Donc, les bornes de commande vont avoir plusieurs avantages qui sont vraiment considérables là, dans ce projet-là. Premièrement, la réduction des charges salariales. Donc, on prévoit 2 bornes. À ce moment-là, ce que ça permet, à la place d'être environ 4 ou 5 employés là, sur le plancher, on peut réduire à 1 ou 2 employés, tout dépendant de le nombre là, de clients. Donc, à ce moment-là, c'est une charge qu'on peut déduire qui était un problème là, dans le passé. Sinon, on avait la possibilité d'augmenter la part de budget pour les produits écologiques. On le sait que c'est très coûteux, donc de réduire les charges salariales peut nous permettre en fait d'avoir plus de budget pour cet aspect-là. Puis finalement, on peut se permettre des heures d'ouverture plus avantageuses pour les employés. On sait que dans le passé, c'était aussi un problème. Donc, on peut prévoir environ 7 heures à 7 heures du lundi au vendredi. Le dimanche, on prévoit une ouverture d'environ 9 heures à 3 heures. On le sait en tant qu'étudiant, c'est une date qu'on aime bien là, aller comme faire tous nos travaux avant le début de la semaine. Donc, d'avoir la possibilité d'aller dans le café l'écolo, ça serait super pour les étudiants. Maintenant, pour tout ce qui est budget, on avait une restriction, comme vous le savez, de 100 000 que nous allons diviser en 25 pour tout ce qui est les charges sociales. Ce que je veux dire par charge sociale, ça serait tout ce qui serait tous les salariés, tout ce qui serait entretien du café également. On aurait un 15 qui serait dédié à la fidélisation, ainsi que tout ce qui est aux produits pour la vente, donc tout ce qui était promotionnel, tout ce qui était café et pâtisserie. Pour la fidélisation, je parle bien également de tout ce qui est système de points, tout ce qui est les tirages, donc pour les bourses, et également pour les rabais sur la vaisselle réutilisable. Et il y aurait un gros 45 qui serait dédié à l'aménagement. Dans l'aménagement, je parle de la machine industrielle Nespresso. Il y aurait également l'aménagement de salles de réunion qui permettrait de se distinguer un peu du reste du café pour avoir un endroit vraiment plus calme. Ça pourrait être également une opportunité pour les comités comme l'ASL et le comité Hermès d'aller avoir leur petite réunion dans un endroit où ils vont pouvoir consommer du café, des pâtisseries et d'autres choses comme ça. Il y aurait également l'installation d'un robinet parce qu'on sait que parfois, avec la vaisselle, même si on l'utilise, après ça, elle est sale. Et on sait que se promener dans l'université, si on a des cours après, avec la vaisselle sale, c'est pas toujours évident. Donc, il y aurait possibilité de nettoyer toute leur vaisselle sur place sans avoir à courir à la salle de bain ou trouver un autre endroit. Donc, ce qu'on prévoit pour l'échéancier de ce projet-là, on prévoit une ouverture possible progressive à la session d'automne 2024 pour une ouverture complète à la session d'hiver 2025. Donc, ensuite, ce qu'on prévoit pour retour sur les investissements, on peut imaginer une marge de profit d'environ 35 sur les produits destinés à la vente, puis de 50 sur tout ce qui est boissons et nourriture. Puis, pour la clientèle, on peut estimer un minimum de 75 clients donc, par jour, mais c'est sûr qu'avec le succès qu'on prévoit pour ce projet-là, on s'attend à plus là, quotidiennement. Pour justifier le 50 de bénéfices sur le café, dans le fond, si on va niveau chiffre, la capsule de K-Cup coûte 70 sous par café. Dans le fond, et si on estime que le coût d'un café, ces temps-ci, c'est environ de 4 à 6 dépendamment de l'endroit où on va, on est largement confiant qu'on peut faire une marge de 50
sur chaque café vendu. Donc, en considérant là, tout ce qui est lait, sucre, les différents types de lait et Sirop tout ça. aromatisé. Puis, ce qui est super important là, au niveau des capsules, c'est sûr que rapidement, ça semble une option qui n'est pas écologique. Donc, pour revenir un petit peu là-dessus avec la certification B Corp, les capsules Nespresso sont recyclables. Donc, avec ça, c'est Purolator, le service de transportation, qui viennent chercher les bacs là, de recyclage qui sont déjà fournis aux frais de Nespresso. Ce qui est intéressant avec Purolator, c'est qu'ils ont maintenant des véhicules électriques. Donc, on vient réduire l'empreinte écologique. Puis, avec ces capsules-là, en fait, on va recycler, mais on va faire des nouveaux produits, donc des carnets, des crayons, des vélos avec l'aluminium. Donc, c'est vraiment, ça vient vraiment rejoindre les valeurs, là, il n'y a rien de mieux là, comme image. Parfait. Donc, nous avons créé un café écologique pour l'Université Laval en collaboration avec l'ASAL, avec des produits écologiques, une ambiance relaxante pour les étudiants. Et puis, C'est parfait. Donc, à quand notre prochaine rencontre? En fait, en quoi Nespresso, Nespresso, c'est une notoriété. En quoi Nespresso est gagnant, plus est gagnant, faire affaire avec. En fait, Nespresso a leur gamme Nespresso professionnel qui est complètement différente du Nespresso B2C, là, le Nespresso qui est au consommateur. Ils ont déjà plusieurs clients, donc dans la région de Québec, là, principalement des restaurants, des hôtels. À ce moment-là, eux, ils essaient vraiment de développer leur clientèle. Ils ont des bureaux aussi, mais c'est un petit peu un autre aspect. Donc, ils essaient vraiment de développer leur clientèle pour être dans tous les cafés, tous les restaurants, tous les hôtels pour que ça soit la référence en café à Québec. Donc, à ce moment-là, en venant rejoindre les étudiants qui sont surtout à l'Université Laval, ici, là, on a des futurs entrepreneurs. Donc, d'avoir déjà une bonne impression d'un espresso, quelqu'un qui va se partir son bureau, son entreprise, son restaurant, son hôtel, va pouvoir penser à Nespresso en tant que fournisseur principal. Moi, j'aimerais revenir sur les capsules d'aluminium Oui. qui sont utilisées. Donc, en fait, les capsules sont recyclées pour des carnets. Oui, donc en fait, ils sont recyclés par Nespresso. Ça se fait aussi dans le B2C, mais dans le B2B, c'est un concept un petit peu différent. Donc, avec la certification B Corp, ça vient vraiment certifier en fait que c'est principalement des vélos en aluminium qui font là, avec les capsules. Puis c'est avec la marque de café qui vont faire les carnets et les crayons. Euh, donc, ça ne, par rapport à l'empreinte carbone, Oui. ça ne, enfin, on extrait toujours de l'aluminium, enfin, on extrait toujours les Oui, matériaux c'est pour faire certain. de l'aluminium. Donc, ça n'empêche pas de. Oui, c'est certain, mais considérant la situation actuelle, que quelqu'un qui va aller chercher son grain de café, l'emballage et tout ça, la transportation, l'emballage, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une certaine empreinte écologique à considérer, mais le fait, c'est sûr qu'avec la certification B Corp, c'est tout fait de façon très éthique. Ça part directement là, de la personne qui récolte le café. Nespresso vont s'assurer, par exemple, que leur famille est en bonne condition, qu'ils peuvent aller à l'école. Donc, c'est très, très, très éthique. Donc, tout le processus est vraiment approuvé par B Corp, si on peut dire ça comme ça. Donc, on fait notre possible là, pour s'assurer qu'il y a le moins d'empreintes. Et c'est aussi en se rattrapant, comme ma collègue l'a mentionné plus tôt, en utilisant des transports de livraison qui sont qui sont électriques, qui viennent aussi un peu faire leur part pour réduire leur énergie de carbone, puisqu'on sait qu'il y a certaines entreprises qui vont encore par des véhicules normaux qui prennent du gaz. J'ai une petite question. Tu parlais de un à deux employés sur le plancher en plus des bornes. Quelle est la stratégie que vous avez décidée pour trouver des étudiants employés et les attirer dans votre café versus notre cafétéria ou notre emploi sur place? bien, c'est sûr qu'on va miser sur les avantages. Par exemple, je donne un rabais sur place, sur les cafés, un rabais sur le matériel scolaire, vraiment des avantages qui vont toucher tous les étudiants. Par exemple, nous n'avons pas choisi un rabais sur un parking, par exemple. Ça ne touche pas tous les étudiants de l'Université Laval qui prennent, par exemple, l'autobus, d'autres moyens de transport. Donc, vraiment, avantages pour les inciter, publicité pour leur dire ah, ça, je ne sais pas si tu le savais, mais tu peux, si tu viens travailler, avoir cet avantage-là.
Donc, c'est comme ça. Puis, vu que c'est à l'intérieur de l'Université Laval, ça crée un sentiment d'appartenance aussi à l'université, de travailler où est-ce que la personne utilise. Et c'est aussi en misant sur la dissociation entre l'écolo et l'Université Laval, on sait que ça ne peut pas être vraiment la même expérience de travailler à l'école versus se sentir vraiment comme dans un café extérieur. Donc, il faut vraiment que l'expérience de travail soit comparable à travailler dans un café comme chez Starbucks ou chez Café Smith et qu'il n'y a pas l'impression de passer tout son temps à l'école, en travaillant à l'école, en étudiant à l'école. Et, ouais. En fait, comment vous allez faire pour avoir les réseaux sociaux, votre première stratégie, c'était ouvert vraiment en fait, ouvert. Qu'est-ce que vous allez faire sur vos réseaux? Oui, pas de problème. C'est sûr qu'on mise beaucoup sur les comptes qui sont déjà actifs de l'Université Laval. Je prends par exemple le compte de l'université, les comptes des autres comités, faire de la publicité pour chacun d'eux, pour vraiment que les gens, avant l'ouverture, avant, sachent vraiment que ceci va ouvrir et que, ah, c'est cool, je vais aller faire un tour, voir qu'est-ce que c'est. Ah, c'est bien, c'est écologique. Donc, vraiment, on met sur les réseaux sociaux qui sont déjà présents. Puis par après, par stories, par publication, par hashtag, vraiment pour que les gens cliquent, s'abonnent, aillent voir nos pages, puis découvrent au fur et à mesure le café à leur guise. Je viens de l'essayer ici. J'aimerais revenir aussi sur l'aspect, là, on a parlé d'un concours pour le programme de fidélité. Donc, c'est sûr que ça va être très publicisé. Donc, vraiment mentionner aux gens qu'on a ce concours-là qui est disponible. Ça vient peut-être peser dans la balance quand un étudiant va se demander est-ce que je vais au Café Smith, est-ce que je vais au Stockholm ou est-ce que je vais à l'école. À ce moment-là, c'est sûr qu'en allant à l'écolo quotidiennement ou de façon hebdomadaire, là, si ça permet éventuellement une bourse, c'est sûr que c'est un facteur qui est assez important. Donc, de vraiment miser sur les concours puis les avantages pour les étudiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben, c'est ça. Ouais.